Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées et pour les messages libres, eh bien n'hésitez pas à visiter directement mon site les12oracles.com. J'ai même mis le lien sous cette vidéo et là-bas vous pourrez voir l'agenda des réservations, c'est très simple. Sous cette vidéo, j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si vous en cherchez. Ici, il y a le tarot de la magie verte. Ici, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Peut-être que je prendrai un Béline par la suite, c'est celui-ci. N'hésitez pas à regarder vos 3 signes principaux. Donc le solaire, bien entendu, puisque c'est le signe principal, celui que tout le monde connaît. L'ascendant, le lunaire, vous pouvez calculer ça sur internet en cherchant votre thème astral, par exemple sur AstroThème, mais il y en a plein. Et donc ça vous aidera en regardant plusieurs tirages à confirmer certaines choses, à avoir des précisions et quelque chose d'un peu plus personnel, même si bien entendu il n'y a aucun rapport avec une consultation privée. Je suis très concentrée, je ne parle pas. Mais c'est que je me concentre énormément sur votre tirage, sur vous, sur vos énergies. Il y a des moments où je vous fais ça en parlant et ça change rien. Mais il y a des moments où j'ai vraiment envie d'être très concentrée. Si vous saviez comme je suis installée, je ne vois rien. Je mets 1000 ans à installer les cartes. J'essaie de vous faire quelque chose où vous voyez. On va dire que comme ça, c'est bon. Alors, intéressant, des solutions. Soit vous commencez à les trouver là quand je tire les cartes, soit carrément vous avez besoin de ces solutions et vous pouvez vous poser des questions par rapport à ça. Bon, vous réfléchissez peut-être en solitaire parce que vous avez peut-être ce besoin ici de dépasser quelque chose, de faire quelque chose. Enfin, il y a vraiment cette idée de nouveauté que vous avez besoin de mettre en place ici. Et moi, j'ai l'impression que pour le coup, vous vous interrogez beaucoup par rapport à ça. Vous pensez déjà actuellement pour la plupart. Après, vous n'êtes pas tous au même stade dans vos vies, ça c'est clair. Mais pour le coup, en fait, vous allez peut-être y penser encore pendant un certain moment. Alors, pour certains, on peut parler... J'ai pas envie de parler d'un bâtiment ou quoi. Enfin, il y a cette idée que vous avez des solutions à trouver par rapport à ça. J'ai presque envie de voir quel est le bâtiment, l'immeuble là, dont on parle, les locaux, voilà. Mais il faut savoir que ce ne sera pas la même chose pour chacun, hein, cette idée de bâtiment. Il y en a pour qui ça sera peut-être quelque chose par rapport à leur cours, d'autres par rapport à leur travail. Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté et on va voir ce que ça peut être. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose à débloquer. Attention parce que la tour, ça peut aussi être votre état d'esprit. Un état assez solitaire. Il y a cette idée où vous vous sentez peut-être plus fort seul. Et cette idée de puissance, ça me fait aussi penser à quelqu'un qui a des idées, qui est assez ambitieux, qui pense beaucoup à son succès, qui a envie d'être libre, de s'amuser. Et puis il y a ce côté un peu joueur quand même de l'enfant qui me fait penser à quelqu'un qui a envie de se libérer de quelque chose, de vivre de façon libre, même s'il n'a pas spécialement besoin de se libérer de quelque chose en particulier. Donc ça c'est plutôt cool, vous êtes peut-être assez joueur déjà en temps normal et pour le coup par contre cette énergie là ça montre un mois de décembre où on se pose des questions beaucoup. Alors il peut y avoir quelque chose à comprendre ou à organiser par rapport à des déplacements, un voyage, peut-être ce besoin de vivre votre vie ailleurs. Enfin, il y a vraiment cette idée-là, cette idée d'aventure-là. C'est possible que ce soit par rapport à votre vie sentimentale ou alors par rapport à votre travail. Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, c'est pas facile parce que vous allez peut-être devoir quitter cette personne, vous éloigner. Moi, je vois vraiment même un déménagement qui pourrait se préparer pour certains par rapport au professionnel. Et bien sûr, ça impacte également le sentimental. Ça, c'est assez compliqué. Pour certains, vous n'avez peut-être pas forcément possibilité de bouger, vous avez l'impression que vous n'avez pas forcément la possibilité de bouger. Si vous êtes déjà ancré dans une histoire, dans une situation, dans un couple, ça peut être encore plus difficile. Donc ça, c'est assez dur. Ce que vous avez besoin ici par rapport à cette personne-là qui vous bloque. Alors, si ce n'est pas une personne en particulier, cette femme, ça peut être vous, énormément tourné vers le passé. Eh bien, ce qu'on vous demande ici, le mieux à faire en tout cas, ce serait vraiment de comprendre ce qui est votre priorité, ce que vous voulez au fond, ce que vous voulez réellement. Parce que selon moi, ici, il y a vraiment du mouvement et ça, c'est comme si vos priorités n'étaient plus les mêmes ou vos souhaits ne sont plus les mêmes actuellement. Enfin, il y a vraiment cette idée où vous avez besoin de changer. C'est pas le moment, selon moi, d'être
vraiment toujours au même endroit, vous avez besoin de mouvement. Et comme je le disais, là, vous avez soif de liberté et si vous ne vous en rendez pas compte, c'est quelque chose qui peut arriver de manière assez progressive ou petit à petit, vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de rester là? Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre comme ça? Est-ce que c'est ce qui me ressemble? Je ne pense pas. Et vous allez peut-être pas mal vous poser des questions. Ça peut être un petit peu compliqué. Ouais, enfin, si on vous fait une proposition intéressante et que vous vous sentez bloqué par votre entourage, par une relation qui commence. Bien sûr, hein, il y a des versos qui sont mariés, ça sera peut-être à adapter, voilà, hein, ce tirage-ci. Ce ne sera pas exactement pareil pour tous. Mais moi, tout de suite, les exemples qui me viennent, c'est peut-être une relation qui débute ou et puis même si la relation débute pas, enfin, vous pouvez vous dire, moi j'ai envie de bouger, mais j'ai un endroit où je dois être, quoi. J'ai des obligations et tout, et ces obligations, elles sont quand même difficiles. Et j'ai l'impression que petit à petit, vous allez peut-être réussir à vous débarrasser de tout ça, à vous sortir de ça. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas, mais c'est que vous allez peut-être réaliser que ça vous fait du mal, la situation dans laquelle vous êtes. Alors, je ne vais pas vous dire, super, vous allez souffrir. C'est horrible, dit comme ça. Rassurez-vous, vous n'allez pas souffrir, mais vous allez comprendre qu'il y a une douleur en vous, quelque chose qui peut être assez profond ou ancré, ou alors dans la personne avec qui vous voulez être. Vous voyez peut-être que cette personne a des choses à régler dans sa vie, besoin de guérir de quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que en remarquant cette douleur, quelle qu'elle soit, vous allez pouvoir peut-être agir par rapport à ça. Et c'est ça qui fait que le tirage ici est assez intéressant. Parce que ça peut montrer votre besoin d'être plus fort, d'être beaucoup plus déterminé aussi dans vos projets, dans ce que vous avez besoin de mettre en place. Bah, tout simplement parce que vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de vous sentir mieux, vous avez besoin de ça, vous allez y penser et vous demander, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Pour moi, le mouvement est quand même compliqué parce qu'il est retardé, puis vous êtes retenu, et voilà. Enfin, comme je l'ai dit, c'est cette idée d'obligation ici que je ressens ici dans ce tirage. Comme je le disais tout à l'heure, ça me semble plus en lien avec le sentimental, mais ça dépendra vraiment de chacun. Ce changement est dur à faire, mais il peut vraiment être permanent ici, devenir vraiment plus stable, c'est possible. Il y a cette idée de s'enraciner qui arrive, mais encore faut-il trouver l'endroit où vous avez ce besoin d'enracinement. Le chemin peut être encore long pour trouver la stabilité. Il y a quelques efforts à faire. Quand je dis que le chemin est long, ça ne veut pas dire que vous allez mettre 15 ans pour trouver l'endroit où vous allez vous sentir chez vous. Surtout que là, vous allez commencer vraiment à beaucoup vous pencher sur le sujet. Donc pour certains, ça sera peut-être réglé plus vite que pour d'autres. Mais ici, il y a vraiment cette idée de sentiment de sécurité compliqué. Qu'est-ce que votre ancrage? Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous vous sentez bien? Et c'est vraiment pour moi la priorité, c'est de savoir si vous avez envie de partir ou rester. Il y a vraiment ce besoin peut-être de fuir, de quitter quelque chose. Et ça peut être dur parce que peut-être que c'est votre habitude, peut-être pas, hein, mais il y a cette idée de je m'en vais. Et c'est pas parce que vous pensez à partir, que vous pensez à bouger, que vous vous sentez emprisonné, que c'est le cas. Ça, c'est important de le garder en tête. C'est juste que vous avez peur, donc évidemment, vous avez des pensées ici. C'est pas vos pensées, c'est votre ego là qui vous murmure des choses dans l'oreille, dans votre tête, et qui se fait bien plaisir en faisant ça, comme toujours l'ego, hein, il nous fait croire tout et n'importe quoi. C'est un petit peu son plaisir, quoi, de tourmenter tout le monde. Et bon, pas tout le temps, parce que c'est quand même important, hein, cette idée d'ego. Faut pas se dire, je dois m'en débarrasser, ça sert à rien, loin de là. Mais c'est vrai que pour le coup, quand il sort des choses comme ça, comme, enfin voilà, ça a besoin de fuir par, c'est dangereux, tu peux pas régler le problème, t'es coincé, emprisonné, voilà. Évidemment, c'est pas génial, quoi. Mais c'est possible qu'il y ait du résultat. Pour moi, c'est pas mal. Vous pouvez trouver quelque chose sur lequel vous positionnez vraiment sur le long terme. Ça peut être possible. Mais par contre, ça passe par une période où vraiment vous avez besoin de sortir d'un état où vous vous sentez vraiment pas bien. Vous pouvez avoir des idées assez compliquées. Je le répète, ce qui est intéressant, c'est que pour certains, ces idées-là, peut-être que vous avez déjà expérimenté tout ça là en novembre ou tout cet automne, ou peut-être plus depuis un certain temps pour certains. Et là, vous en sortez, vous retournez vers la stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou par rapport à votre lieu de vie, votre travail et tout ça. Donc ça, c'est intéressant, c'est que vous passez cette étape assez rapidement. En tout cas, dans ce tirage, on voit déjà que vous êtes en train de sortir de ça et vous retrouvez confiance, foi, envie de bouger, que les choses se fassent, même si, évidemment, tout va pas se faire à la minute. Il peut y avoir des retours, des allers-retours, des moments plus longs, plus courts, des décisions à prendre. Vous voyez que ça va pas être possible, que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Enfin, vous avez besoin de vous confronter à d'autres et tout, ça c'est clair.
c'est possible. Mais au moins, les choses sont en train de bouger, il y a des possibilités, et donc vous terminez quasiment l'année, enfin, ou vous terminez l'année même, puisque c'est au mois de décembre, en vous disant, ok, maintenant, je veux que les choses soient faites, de la réflexion, de la stratégie. Ici, c'est ça, c'est de l'intelligence, c'est ok, j'observe, je fais pas n'importe quoi, j'y vais doucement, je me méfie, enfin, il y a vraiment de la méfiance aussi. Donc ça, c'est intéressant. Attention, cette méfiance, que ça dépend si c'est la vôtre ou si c'est quelqu'un vis-à-vis de vous. Pour le coup, ça peut être un petit peu plus compliqué si c'est quelqu'un qui se méfie de vous, bien entendu, mais il faut savoir qu'il y aura vraiment quelque chose comme ça. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être envie de vous déplacer pas mal. On a quand même le bateau avec la cigogne, c'est deux cartes de mouvement. On peut aussi voir un mouvement assez rapide et pour moi assez long. Je vois quand même une longue distance. C'est plus quelque chose que vous rêvez que quelque chose que vous allez réussir à faire. Même si bien sûr, comme je l'ai dit, le cheminement n'est pas le même. Donc pour certains, peut-être que vous en êtes déjà au stade d'action. Mais étant donné que vous avez besoin beaucoup là de lâcher prise et de comprendre quelque chose par rapport à l'instant et savoir quoi faire par la suite, pour le coup, je ne sais pas si vous allez prendre le risque tout de suite de vous déplacer et tout ça. Je ne parle pas d'un déplacement pour les fêtes, enfin voilà. Sauf si c'est ça qui est important ici pour vous. Enfin, c'est important quoi, parce que vous avez sans doute, pour la plupart, envie de passer les fêtes en famille. Donc c'est possible que ce soit ça. Mais moi, je vois vraiment en tout cas quelque chose d'assez lourd par rapport à ce déplacement. Enfin, c'est quelque chose qui est important pour vous, en tout cas. Que ce soit lourd ou pas lourd. Enfin, il y a cette idée de nouveau départ, de grandir, d'émancipation, d'indépendance et tout ça qui est assez importante, qui pour moi me montre vraiment quelqu'un qui a envie de gérer sa vie par ce déplacement, qui a envie de faire plein de choses, qui sent que c'est important de bouger ici, c'est important de faire les choses. C'est mouvementé. Ici, par rapport à une femme, en tout cas, si cette femme c'est vous ou si cette femme c'est la personne face à vous, vous voyez, vous vous positionnez, vous pouvez être deux hommes dans l'histoire et c'est pas grave. Dans ce cas, on verra peut-être une énergie dite féminine. Mais il faut savoir que il y aura ce besoin de mouvement. Pour moi, ça fait partie aussi de votre défi. Il y a des choses à faire par rapport à ça. Et ça, c'est important de l'intégrer parce que si vous faites comme si ça n'était pas là, si vous ne regardez pas le problème, ce qu'il y a à gérer, et bien évidemment vous ne pourrez rien gérer, ça c'est sûr. Ça peut être par rapport à une femme assez voilà, c'est quelqu'un de doux. Ici on a une personne peut-être un petit peu avec une personnalité assez sensible, une personne assez discrète peut-être, élégante. C'est pas quelqu'un qui est dans les éclats de voix et tout ça, c'est plus une personne qui garde des choses pour elle, qui intériorise énormément. Peut-être même une personne qui est déjà assez stable à la base, enfin voilà, qui a déjà construit pas mal de choses dans sa vie, c'est possible. Quelqu'un peut-être qui vit loin de vous ou alors d'origine étrangère, ça aussi c'est possible. Mais ouais, il y a vraiment cette énergie-là par rapport à cette personne où il y a des choses à faire, des choses à voir, des choses à dire. Ça c'est important. Très souvent, je me focalise pas trop sur l'énergie quand on a une femme comme ça ou un homme, parce que voilà, je vous dis, on ne sait pas trop qui ce sera cette personne, je peux pas faire du cas par cas, c'est pas un tirage comme je vous fais en consultation privée, donc on va pas trop regarder le comportement de la personne, ses intentions, son caractère, peut-être même son travail, quoi. Parfois, on pourrait voir ce genre de choses. Je fais pas forcément attention à ça, je vous le dis rapidement, et puis je m'intéresse énormément aux cartes autour, mais ici, j'ai l'impression que cette carte est quand même assez importante pour vous faire penser à une personne qui est ouverte d'esprit, enfin, donc je pense que ça serait intéressant parce qu'il y a certains versos qui peut-être ne savent même pas de qui est-ce que l'on parle ici. Bien sûr, cette personne, ça peut être vous. Peut-être que vous avez besoin ici d'être ouvert d'esprit un petit peu plus. Peut-être que vous avez besoin d'être beaucoup plus calme et tempéré aussi pour certains si c'est pas le cas. Je pense pas que vous êtes une personne... enfin voilà, je pense que vous êtes une personne intelligente, assez... pas forcément douce et délicate, mais il y a ce côté un peu sophistiqué et élégant avec la cigogne. J'ai l'impression que voilà, vous pouvez être déjà comme ça pour certains. Mais je pense que là, on vous parle plus d'une personne qui l'est pour pouvoir vous faire comprendre quelque chose par rapport à celle-là, cette personne qui est peut-être calme, qui est peut-être assez posée, qui sait sans doute où elle va. Alors c'est peut-être pas quelque chose que vous savez vraiment parce que vous avez peut-être besoin de comprendre que cette personne est fiable, stable, que cette personne est là, que cette personne vous regarde toujours. Voilà, enfin, il y a quelque chose qui est encore possible. Mais c'est vrai que ça peut être dur pour vous ici de le comprendre, de l'admettre, de savoir quoi faire aussi par rapport à ces informations. C'est pas parce que cette personne est ainsi ou semble l'être ou l'est sûrement par rapport au tirage. Je pense vraiment que c'est ça. Hein.
que vous savez quoi faire par rapport à ça. Parce qu'il y a un petit côté où vous pensez peut-être la personne assez instable, imprévisible, alors que c'est totalement le contraire. Et vous voyez dans toutes ces actions quelque chose d'assez tourmenté, mouvementé, vous posez des questions et vous êtes comme non, je sais pas quoi faire, je pense pas que ce soit bon pour moi. Vous pouvez vraiment vous poser des questions alors qu'il n'y a pas de questions à se poser ici. Bon, il y en a toujours, faire attention bien sûr, mais vraiment, enfin, il y a quelque chose d'assez clair par rapport à cette personne, mais vous ne le voyez pas, tout simplement parce que je vous parlais beaucoup de méfiance ici, et c'est totalement ça. Vous pensez peut-être aux intentions de la personne, vous pouvez interpréter, et vraiment, si ce n'est pas vous, et si vous voyez qu'il y a un quiproquo avec quelqu'un, dites-vous que c'est la personne en face qui pense ça de vous, et évidemment, parce que c'est un tirage qui me semble très relationnel, donc on peut l'inverser, et pour le coup, ça peut vraiment causer des petits problèmes, quoi. En tout cas, au niveau de la communication, ça va pas être simple ici. Par rapport aux professionnels, ça c'est bien, il y a une situation qui peut se stabiliser, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez penser vraiment à vos finances, stabiliser les choses ici, peut-être pour pouvoir ensuite agir sur votre maison. Ça c'est intéressant. Il y a des choses qui bougent, et puis voilà, pour le travail, vous vous dites, bon, je vais déménager, ou grâce à ce que vous allez gagner ici, que ce soit une prime, un nouveau travail, peu importe, vous savez que vous allez pouvoir faire des choses par rapport à votre maison ou votre lieu de vie. Donc ça, c'est assez intéressant pour le coup. Ça, c'est une bonne énergie, je trouve, cette énergie de stabilité ici. Ouais. J'ai énormément parlé. Il faut savoir que pour ces tirages-là, j'essaie de le faire des tirages assez rapides. Et normalement, je regardais défiler le temps pour les autres signes. Je ne l'ai pas fait pour vous. Vous allez avoir un tirage très long. On va passer donc à la guidance. Je vais essayer de ne pas trop m'éterniser. Alors. Ok. Bon. Ici, on est toujours sur de la méfiance, mais c'est quand même conseillé. Hein. Donc, posez-vous les bonnes questions, ça c'est important. Ok. Vous avez besoin de réfléchir. Vous ne pouvez pas faire confiance à n'importe qui, ça c'est clair. Il y a peut-être quelqu'un là qui sait y faire, qui sait parler, une personne qui sait vraiment, qui est peut-être plus stratégique que vous. Vous voyez, quelqu'un, alors je ne vais pas dire que cette personne est traître, fourbe, manipulatrice, mais c'est vrai qu'on est sur quelqu'un là qui peut-être réfléchit énormément. Que ce soit dans le professionnel ou autre. Si c'est le professionnel encore, ça va, ça passe. Mais moi ici, j'ai eu énormément de cartes ici d'hypocrisie, de manipulation, de quelqu'un qui n'est pas forcément fiable. Je ne vais pas forcément trop m'éterniser là-dessus, mais c'est comme si vous avez besoin de vous méfier, de vous protéger face à ça. Quelle que soit la relation que vous avez ici, il y a quelque chose qui n'est pas assez solide. Ça ne veut pas dire que cette personne est très mal intentionnée et qu'elle le fait exprès. C'est peut-être juste que c'est quelqu'un qui voilà, n'est pas forcément très fiable, en tout cas actuellement. Ça peut être très compliqué. Protégez-vous par rapport à ça. Réfléchissez, agissez vraiment avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur. C'est un moment déjà où les choses sont assez mouvementées ici sur le plan relationnel. Ce qui pourrait me faire comprendre ici, et puis vous êtes dans le flou, hein, ça c'est clair. J'essaie de vous montrer ici, mais c'est totalement ça. Pour moi, ici, ça bouge énormément. Vous pouvez avoir des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Et pour le coup, vous vous amusez, vous réfléchissez pas, vous y allez, vous foncez. Peut-être que vous êtes en train de vous investir pour certains dans une grande amitié, pour d'autres dans une histoire d'amour, peu importe. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous cherchez à ne pas voir. Moi, je vois pas que... Enfin voilà, c'est pas... vous vous rendez pas compte de ce qui se passe, c'est que vous faites peut-être abstraction de quelque chose, alors que à l'intérieur de vous, il y a une petite voix qui vous crie il y a un problème, il y a quelque chose à comprendre et à voir. Encore une fois, c'est possible que ce soit vous, mais moi j'ai l'impression que c'est plus la personne en face qui n'est pas forcément ce qu'elle prétend être ou quelque chose comme ça. On a ici ce roi de baguette qui montre que ça va être compliqué. Enfin, c'est pas que ça va être compliqué de discuter avec cette personne, c'est que clairement ici, le mieux à faire, c'est peut-être même de ne pas chercher à ce que tout le monde soit d'accord dans cette histoire. Ça n'arrivera peut-être pas ou ça sera compliqué. Ici, moi, je vois vraiment quelque chose qui est dur. Si on parle de quelqu'un ici d'un signe de feu, j'aime pas trop quand il y a des tirages qui tournent dans ce sens-là en tirage général sur la chaîne parce que j'ai vraiment envie que les personnes qui entendent ce message l'entendent parce que il est pour eux quoi. Ne prenez pas ce message si vraiment ça ressemble absolument pas à votre vie, n'ayez pas peur, ne vous dites pas oh là là qu'est-ce qui va m'arriver, c'est la catastrophe parce que voilà c'est un tirage général, ça peut pas vous parler à 100%, ça va pas être exactement pour vous, tous les tirages ne peuvent pas vous parler.
Si vous vous reconnaissez dedans, eh bien prenez le message, c'est intéressant. Mais bien sûr, vous pouvez nuancer, l'adapter. Ça ne veut pas dire quitter votre travail, quitter cette personne, fuyez, lâchez vos amis. Loin de là. Mais c'est vrai que c'est un moment où il y a quelque chose qui peut se terminer. Enfin, je pense que c'est pas quelque chose qui se termine ici. C'est comme si vous aviez changé déjà de vie, il y a déjà eu du mouvement dans votre vie et c'est pour ça aussi que peut-être vous avez des relations nouvelles, des relations pas forcément superbes. Et cette personne ici, c'est quelqu'un d'un signe de feu. Clairement, vous avez besoin ici de tenir tête à cette personne, voire de vous éloigner. Enfin, en gros, c'est pas tenir tête à la personne, forcément, aller la voir et discuter avec, parce que ça sera peut-être compliqué, ça peut être quelqu'un de très têtu, mais en gros, vous avez besoin d'être têtu également, parce que ça peut être quelqu'un, vous voyez, qui trouve toujours réponse à tout. Cette personne pourrait limite vous faire douter, quoi. Même si vous êtes sûr de vous, même si vous avez des gros doutes envers cette personne, ou alors vous êtes sûr de ce que vous pensez, ce que vous avez fait, ce que vous ressentez, cette personne ici sera toujours en train de défendre peut-être même ses mensonges ou ça peut être quelqu'un, voilà, c'est pas vraiment des mensonges, ça peut être une personne qui est convaincue de ce qu'elle vous dit et vous êtes tout simplement pas d'accord. Mais ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas avoir. Les cartes sont quand même assez fortes, donc ouais. Bon, vous pouvez être sur un nouveau départ professionnel également, donc peut-être que ça vous parlait dans le pro. Donc dans ces cas-là, faites attention à ce qu'on ne vous mente pas ou ce genre de choses. Ici, il y a quelque chose à lâcher, n'ayez pas peur de changer totalement de vie. Déjà, je vous disais juste avant de ne pas faire confiance à quelqu'un, alors faites attention. Sachez que par contre, il y a quelque chose de très très bon. Votre force, ça peut être la foi, ça peut être quelque chose d'assez... comme si vous étiez accompagné, protégé, comme si vous aviez vraiment énormément de chance, des choses qui sont vraiment de votre côté, quoi. Enfin, donc rassurez-vous, on va dire que tout va bien, même s'il y a des épreuves quand même assez compliquées. La vie vous fait pas forcément de cadeaux ou les autres, enfin, il y a vraiment cette idée où on vous donne pas forcément ce que vous souhaitez. Peut-être que vous avez postulé quelque part, on vous a pas rappelé, on vous a peut-être dit qu'il y avait un truc qui se passait pas bien, enfin qu'on voulait plus de vous, même si l'entretien se passe bien ou quelque chose comme ça, enfin ça n'empêche que ça ne marche pas. Il y a vraiment cette idée de vous recevez pas, quoi, vous avez l'impression de ne pas recevoir et ça c'est assez compliqué. Ou alors vous avez reçu une offre incroyable et là pour le coup le négatif ça serait plus ce vol perte là que vous ressentez. Vous avez peut-être l'impression que l'offre qu'on vous fait vous pouvez pas en bénéficier pour une raison ou pour une autre, la distance, enfin voilà, peu importe ce que c'est, vous pouvez pas forcément accepter. Dans tous les cas vous avez cette idée de cadeau ici, soit qui vient pas, soit qui se passe pas bien, et ça peut être assez dur. Pourtant le mieux à faire ici c'est de prendre peut-être le risque de perdre quelque chose. Je le dis tout simplement comme ça et après vous voyez de quelle façon est-ce que ça se passe. Moi je vous vois vraiment, c'est comme si vous aviez ce besoin de vous retirer, de prendre un temps pour réfléchir à tout ça, pour savoir si vraiment vous avez envie de bouger, de prendre le risque d'avoir des hauts et des bas là, mais pour une élévation par la suite. Est-ce que vous avez le courage de faire ça? Il faut savoir que vous allez avoir un appui. Vous allez avoir une personne qui va vous soutenir, qui va être là à votre côté, quoi. Vous ne serez pas seul dans cette histoire, donc ça c'est intéressant. Vous pouvez avoir des conseils, vous pouvez avoir des personnes qui vous aident dans vos démarches par la suite. En tout cas, si vous arrivez à vous dire c'est bon, je me lance, j'y vais. Peut-être que c'est votre défi, quoi, ce cadeau. On vous a proposé quelque chose, vous vous dites non, et peut-être que le mieux à faire, c'est de le faire, quoi. C'est d'y aller, c'est de penser à vous. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir, mais sachez que par la suite, la prochaine étape, ça sera vraiment de voir que vous êtes entouré, que vous n'êtes pas seul, malgré tout ce qui s'est passé jusqu'à là, ou tout ce qui se passe. Pourtant, là, vous sentez l'isolement et tout ça, hein. Ça peut être assez apaisant, ça peut être assez agréable, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait de vous-même, vous êtes mis en retrait par rapport aux autres personnes, peut-être de votre entreprise, ou... Enfin voilà, mais vous sentez que... vous avez besoin de ça, que ce soit choisi ou pas à la base, ça peut vraiment vous faire du bien. Donc ça dépend comment vous vivez cette solitude. Donc pour le coup, je vais m'arrêter là-dessus. J'avais l'impression que j'allais vous faire un tirage de 30-40 minutes, mais finalement, c'est pas du tout le cas. N'hésitez pas si vous voulez des précisions à regarder. Donc comme je l'ai dit en introduction, j'imagine, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Le signe ascendant, c'est très bien à partir d'un certain âge. Et quand je dis certain âge, vraiment même très tôt, hein, ça peut beaucoup... parfois ça parle beaucoup plus même que le solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant au moins. Je vous laisse et je vous dis à très vite.